Ivan Farmer. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de matériel. Vidéo assez courte parce que le matériel n'est pas tout sur il n'y a pas tout le matériel sur cette exploitation. Donc aujourd'hui je vais commencer par une présentation. Je vais pas vous montrer ces deux fans parce que ces deux fans je les garde pour la fin. Donc on va se diriger par un premier fan. Le fan 720 Vario. Alors en plus en profit plus. Donc c'est de la bonne qualité. Cette ferme là on a l'habitude d'y aller avec mes deux collègues, les caméramans ici présents. Alors donc le 720 on n'a pas encore eu la chance de conduire le 720. Peut-être on verra peut-être dans une future vidéo. Le 720 est attelé à une benne. C'est une combien d'après toi? C'est une 18 tonnes? Non, peut-être moins. Bon, 7 tonnes. 15. Une benne Roland. Une Roland. Alors, normalement c'est derrière qu'il y a les références. Donc la petite veine Roland, deux essieux. Franchement, elle fait le taf. À côté, c'est une rotative. Donc une rotative Alpego. Je connais pas la marque. Donc si vous connaissez, dites-moi dans les commentaires. Derrière, une autre rotative. On ne connaît pas la marque. Qu'une et deux. Puis il y a deux rotatives plus. Et puis derrière, une bineuse assez sympathique, assez imposante. Donc une 6 corps. Ensuite, un semoir Horsch, non ça Horsch, donc un joli semoir Horsch. Derrière vous, un petit endaineur. Ma foi, bien sympathique, en semi-portée celui-là. Donc qu'on attelle en troisième point. Derrière, un broyeur assez sympathique. Ensuite, petit semoir pour 6 mètres, Ouais, on 5-6 mètres, ouais. Et puis, le doyen de la ferme, un bon vieux semoir. Amazon. Un bon vieux semoir. Ah, attends, bon vieux semoir. Après, on commence par le petit matériel, les amis. Petit, vraiment assez petit. Donc là, on va se diriger vers une tonne à lisier assez sympathique. Mais c'est pas la plus grosse. Donc une deux essieux. Ils sont moins les pneus. Une Mauguin. Si vous connaissez aussi, dites-le-moi dans les commentaires. Ça me fait plaisir. Et le référencement aussi. Donc je dirais quoi, 10 000 litres, peut-être bien. Oh oui, facile, je pense. Facile, ouais. Peut-être même 20. Ensuite, excusez-moi, la vidéo sera très courte parce qu'il n'y a pas énormément de matériel. Enfin, il y a énormément de matériel, mais sur l'exploitation. Donc, les amis, on va arriver dans le vif du sujet. Les deux bons gros faits. Franchement, c'est mon préféré, normal, c'est les dernières gammes. Dernière gamme, Profit Plus, 936 Vario. La ancienne gamme, je sais plus combien, mais c'est juste la gamme juste avant celui-là. Je vous dirai au pire au montage, je vous mettrai quelle gamme, tout ça. Donc les deux sont Profit Plus. Que dire de plus? Bah tout équipé, il y a les trompes sur celui-là. Après voilà. Ah si, derrière, l'attelage. Enfin, l'attelage des deux sympathiques fans, on va dire. Donc bah, à côté nous avons un joli petit cultivateur. Franchement, rien à dire, il fait le taf. Oui. Je dirais 9 mètres. Oh non, plus. Bah 9 mètres, hein, si c'est du 9 mètres ça. 12. 9, ouais, 9-12. Donc marque, j'ai envie de vous dire, bah je la connais pas. Donc si vous reconnaissez, dis-moi. Ah ouais, Cokerling. Donc une marque allemande, hein, logique. Ah, c'est sûr. Donc dites-moi, de toute façon si vous connaissez tout le matériel, si vous le connaissez, vous me le dites et puis dans les commentaires, comme ça, voilà. Alors, une bonne grosse veine 3 essieux. Du solide. Moi plus, je ne connais toujours pas. Pourtant j'ai des bonnes connaissances en Josquin, Roland, tout ça, mais ça c'est pas... Ce n'est pas les marques que je connais le plus. Ensuite, nous allons nous diriger sur du Sanson. Si vous connaissez, pareil, dites-le dans les commentaires. Du Sanson. Ah, avant, le plus important. Ne cache pas, cache. Le plus important, les amis, le plus gros tracteur de la ferme. Ironique, bien sûr. Le plus gros tracteur de la ferme. Franchement, c'est mon préféré, moi. Venez voir. Et
c'est un Renault 150. Un 103, non, 103 54. 103 54. Attention, turbo. Faut pas l'oublier, le turbo. Le turbo. Alors, que dire de ce tracteur? Franchement, il est drôle. Il est drôle. Il est très très drôle. Alors, vous pouvez remarquer, on l'a dételé et tout. Enfin, pas nous, ils l'ont dételé. Mais le Renault, figurez-vous qu'il était attelé. Alors, ça, c'est un beau bébé. Une Sanson, une tonne à lisier. Donc, oui, il y en a deux dans cette ferme-là. Et peut-être 3 sur l'autre exploitation. Donc, tonne à lisier, 3 essieux. Donc, la PG de chez Sanson. PG, une tonne à lisier, franchement, c'est de la bonne cam. Alors, on voit à l'intérieur, mais bon, on peut pas faire tomber le téléphone dedans. Puis en plus, on voit pas très bien à la caméra. Donc, voilà. Le Renault, du plastique, encore du plastique. Bon, si on le casse, c'est pas trop grave. Ensuite, oui, voilà, c'est un turbo. On parle turbo. Donc, comment que ça se prononce déjà cette Un tractopelle. cette marque? Oui, bah un tractopelle, ça je sais, mais c'est un Kamitsu ou je sais pas trop quoi. Kamitsu, donc dites-moi si je prononce mal, tout ça, voilà. Ensuite, la plus belle. Je sais qu'il y aura des jaloux dans les commentaires. Je sais. Mais pour moi, C'est de la merde. C'est l'une des plus belles. Non. Massey Ferguson, c'est l'une des plus belles. Bon. Donc, barre de coupe, 8 mètres. 9, 8 8 mètres. 8 mètres. Donc c'est du 8 mètres, les amis, 8 mètres, bah franchement on fait des beaux champs quand même. On fait des beaux champs. Une ensileuse, une John Deere, une belle John Deere. Ça c'est du quoi? C'est du quoi? C'est du 6 mètres. 6 mètres ça? Oui, je pense, ça vaut Ouais, un petit 6 6 mètres, je pense. 6 mètres, une petite ensileuse. 6 mètres, une ensileuse qui fait quand même vachement le taf. Je vous invite à me rejoindre devant une pièce assez sympathique. Bah là on est à l'arrière. À l'arrière d'une belle Massey Ferguson qui va avec la barre de coupe. Donc cette Massey, comment vous dire, Massey Ferguson 97-95, donc la référence ici. 97-95. Comment vous dire, je sais plus trop, mais c'est une 2 tonnes ou une 3 tonnes et demie. Une 2 tonnes ou une 2 tonnes et demie de trémie. Ah oui. Excusez-moi, pardonnez-moi. Parce qu'en poids là, t'es. Franchement, que vous dire, l'avant est assez sympathique. Hein, elle est pas si imposante que ça. Ça reste quand même une moissonneuse, mais elle est pas si imposante que ça. Ensuite, bah, je vais me casser la gueule, vous remarquerez ça. Une presse. Ensuite, une belle Krone. Enfin, une belle. Allez, propre. Voilà. C'est joli petit Roomballer. Franchement, à botte carré sur Roomballer, donc il nous fait des belles bottes. Là c'était des bottes d'ensilage qui étaient dedans. C'est bien ça, hein, bottes d'ensilage. C'est ça. C'est ça. Bottes d'ensilage. Que dire de plus? Bah, on va être sur la fin de la vidéo, les amis. Excusez-moi, bah elle était très courte. Mais on part sur une fin de vidéo. En plus, il commence à pleuvoir. Mais c'est qu'on n'a pas tout le matériel sur cette exploitation là. Bah il y a une autre exploitation au bout, mais on n'a plus le temps d'y aller. On fera une visite de la ferme. Voilà. Une petite visite de la ferme. Hein. Couvre-feu, Covid, tout ça. On essayera de revenir et tout pour refaire une vidéo de la ferme en complète. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée, bon après-midi, bonne matinée. Ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Mais sur ce, à la prochaine.